MCR TV, notre partenaire média. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur pour vous informer. Bienvenue à cette session d'information dont voici les principales articulations. La culture des colonies de vacances se meurt en République du Congo. Les raisons de cette tendance à la disparition à suivre dans cette édition. Puis, la passerelle principale constituant le point de jonction entre les quartiers Ngofo et Tiloulou dans le 5e arrondissement de Mogopougou est en piteux état, rendant quasi impossible à traverser, d'où les lamentations des populations. Enfin, en sport, nous reviendrons sur le démarrage de la 53e édition du championnat national senior hommes et dames de handball qui se tient à Brazzaville. Dans une poignée de secondes, les détails. Autrefois creusées de brassage de culture en milieu jeune, les colonies de vacances ne sont plus organisées de nos jours. Cette culture tend à se perdre tant en milieu scolaire ou au sein des structures du secteur privé. On fait le point avec Jérémy Bakwa. La culture de colonies de vacances, autrefois insufflée au sein de la jeunesse congolaise à travers les organisations de scoutisme et d'autres structures d'éducation des jeunes élèves, voire des initiatives du secteur privé, cette culture tend à disparaître de nos jours. Ces activités entreprises pendant les grandes vacances permettent le brassage des jeunes venus parfois de différents horizons, participent à solidifier les liens entre les jeunes, à apprendre les valeurs du civisme, mais aussi à se faire partager les bienfaits de la découverte. Les colonies de vacances, on en parle. On en parle de moins en moins. La culture tend à disparaître. Nous pouvons dire que au Congo, la culture de colonies de vacances revenait de droit au ministère de la Jeunesse. Nous ne savons pas quelle est la politique réelle du ministère de la Jeunesse. C'est ça aussi le problème. Nous devons chercher à comprendre quelle est la politique du ministère de la Jeunesse en faveur de ces jeunes. Surtout les enfants à bas âge. Parce que ces enfants sont, je voulais dire, recouverts par le ministère de la Jeunesse. Ressuscitée pendant la période de municipalisations accélérées par les pouvoirs publics, malheureusement, cette politique culturelle en faveur des jeunes semble replonger dans l'oubli. Nous l'avons constaté avec le passage de M. Coliné Makosso au ministère de la Jeunesse, qui avait tenté de ressusciter les colonies de vacances. Mais depuis lors, nous n'avions plus ces colonies de vacances. Alors que les colonies de vacances, c'était un brassage. C'était une très bonne chose. Un brassage pour tous les enfants de la République du Congo. Qui de Ouesso, qui du Kwilu, qui de Pointe-Noire, qui de Brazzaville, qui du Niari. Et tous ces enfants se retrouvaient et se partageaient des expériences par rapport au thème qui était retenu. Signalons que les colonies de vacances sont de véritables écoles de la vie où s'aiguisent des bonnes valeurs au profit des citoyens de demain. La passerelle principale qui relie les quartiers Ngofo à Tiloulou dans le 5e arrondissement Mogopougou est inaccessible depuis quelque temps. Une impraticabilité qui met à mal les habitants de ces deux quartiers. C'est un reportage que signe Triblan Gaïmbou.
Nous sommes à la frontière des quartiers Ngofo et Tiloulou, dans le 5e arrondissement Mongopuku, où la passerelle qui lie ces deux quartiers est dans un état défectueux et pire encore inaccessible. Une difficulté évoquée ici par un des jeunes habitants. Ici à Ngofo, on a un problème de passage pour aller à Tiloulou, pour pouvoir sortir au quartier Siafoumou. Donc là, pour passer, on n'a qu'une seule sortie, c'est de passer par Makayabou et c'est un contour vraiment énorme. Donc ça nous désavantage et on a un problème à propos de ça. Le problème, c'est le passage de l'eau. Une fois qu'on a réglé le passage de l'eau, le pont sera stable pendant longtemps parce qu'on peut arranger le pont, mais si l'eau ne circule pas, ça ne sert à rien. Pour le chef de bloc du quartier Ngofo, Laurent Makaya, cette situation est due à la construction anarchique des bâtisses aux abords de la rivière, autrefois accessible. Partout là, il y avait des habitants. Mais comme il y a eu la pluie, fortement, en tout cas la pluie a tout emporté. Provoqué par quoi? Par les hommes qui ont des moyens. Mais l'État a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Il y a eu une forêt au milieu de la ville. Ce dernier appelle les autorités à réhabiliter cette passerelle combien stratégique. Ils n'arrivent pas à venir en aide pour nous. On ne sait pas. Est-ce que le quartier de Ngofo et le quartier de Loulou est en compte ou elle n'est pas en compte? Le pont, là, si on peut aménager ça, en tout cas, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Signalons qu'au-delà du passage inaccessible pour Tiloulou, s'oppose aussi le problème d'éclairage public à Ngofo. Pendant que les travaux d'assainissement se poursuivent dans la ville de Mosenjo, département du Niari, de plus en plus les citoyens voient leur quotidien s'améliorer. C'est le cas au quartier 7 Malembo où certains jeunes ont apprécié ces travaux d'ouverture des routes. On fait le point avec notre correspondante du côté de Mosenjo, Nadine Jo Lokate. C'est une action qui a amélioré la situation de plusieurs citoyens. Nous sommes au CQ7, là où les travaux d'assainissement se poursuivant ont permis aux populations qui se croyaient oubliées d'émerger. Car nous y avons rencontré des jeunes dans les bas-fonds, des briquetiers qui ont apprécié ce geste qui leur permettront facilement de sortir leurs briques et les vendre rapidement. Ça nous aide tel qu'ils ont travaillé la route jusqu'à côté de notre chantier. Lorsque nous monterons les fours et sortirons les briques, les camions pourront descendre jusqu'ici pour transporter les briques. Vraiment, nous remercions Papa Ndouna d'avoir ouvert ces routes. C'était simplement des pistes qui leur servaient à se rendre également aux champs. Aujourd'hui, ils sont heureux de réduire les tracasseries avec l'ouverture des routes. Il n'y avait que des sentiers. Maintenant, les voies sont vastes et donc, ça nous permettra de sortir librement. Les véhicules et motos pourront accéder également au jardin. Une autre situation, c'est ici, au CQ5, Yombo, zone Coco, coupée de l'autre rive, pourtant du même quartier, séparée par cette rivière ou encore source qui permet aux populations de la zone de s'approvisionner en eau potable et y faire quelques tâches. Mais avant, il faut gravir cette montagne et tenez-vous bien avec des bidons d'eau, des seaux ou bassines remplies de linge. Ces populations sollicitent l'aide de l'autorité municipale pour raser la montagne et pourquoi pas placer une buse servant de pont afin de faciliter le transport et l'accessibilité dans ce quartier. C'est là où les deux quartiers viennent chercher l'eau potable. Mais il y a un problème qui se pose, la montagne. La montagne là vraiment nous rend l'arrivée difficile. Surtout pour ceux qui habitent de l'autre côté Yombo là-bas. À peu près nous qui sommes à Coco, il y a la facilité. Mais ceux qui quittent Yombo pour venir chercher l'eau, il y a des problèmes. Les femmes souffrent pour chercher l'eau. C'est pourquoi, est-ce que Papa Ndouna, vraiment, notre député? Nous l'aimons. Il fait un travail de fond à Mosenjo. Pourquoi ne peut-il pas nous faciliter avec les engins
Rembler cette montagne afin de faciliter les mamans à s'approvisionner. Relier même Koko et Yombo afin que les camions et motos circulent et que les populations circulent de jour comme de nuit. Alors que certains artistes musiciens congolais ne sont même pas membres du Bureau congolais du droit d'auteur en sigle BCDA, ils se plaignent aussi de ne pas bénéficier de leurs droits. Dans quelles conditions un musicien peut-il bénéficier de ses droits d'auteur? Les éléments de réponse dans ce reportage. À plusieurs occasions, on a entendu les artistes musiciens congolais se plaindre du fait qu'ils ne perçoivent pas leurs droits d'auteur. Or, beaucoup d'entre eux ne sont pas inscrits au Bureau congolais des droits d'auteur et donc ne savent pas dans quelles conditions ces droits sont octroyés. L'un des artistes musiciens pontonogra, africain, parle de ces conditions. Un artiste qui veut vraiment bénéficier de ses droits a intérêt de se rapprocher des bureaux des droits d'auteur et de se munir d'une clé composée de quelques titres et puis une pièce d'identité moyennant quelque chose. C'est une maigre somme qu'on demande. On se plaint quand on est affilié. Une fois que vous êtes affilié, à ce moment, vous pouvez vous plaindre. Et quand vous n'êtes pas affilié, je ne trouve pas la raison de se plaindre. Mais je souhaiterais que tout artiste se prenne conscience d'y aller et de s'affilier au bureau des droits d'auteur, j'allais dire, pour bénéficier de ses droits. Dieudonné Olesongo, directeur interdépartemental du BCDA Pointe-Noire-Kouilou, revient sur ces conditions d'octroi des droits d'auteur avec une possibilité de filiation à la SACEM. Pour qu'un musicien perçoive les droits d'auteur, ils doivent d'abord s'inscrire au Bureau congolais du droit d'auteur. C'est l'organisme professionnel d'auteur. C'est-à-dire, nous prenons que des auteurs-compositeurs, des arrangeurs et des producteurs. Une fois créé votre œuvre, vous amenez ici au BCDA, vous protégez l'œuvre, vous adhérez et vous protégez l'œuvre. En ce moment-là, vous êtes membre de l'organisme du droit d'auteur, comme au Congo, BCDA. Le BCDA, quand vous êtes congolais d'origine, vous devez d'abord être membre dans ton pays d'origine avant d'aller s'adhérer dans un autre pays. Quiconque ne peut la SACEM, le Birinda, partout là où tu peux t'adhérer, mais vous devez d'abord être membre au Congo. Toutefois, selon Dieudonné Olesongo, les œuvres diffusées en ligne ne sont pas encore prises en compte par le BCDA. C'est un retard avéré sur le plan technologique. L'actualité en rappelle. La situation de la tuberculose est au centre du plaidoyer des parlementaires congolais au regard des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé OMS au sujet de cette maladie en République du Congo. Cette chronique porte la griffe de Jérémy Bakwa. Selon la déclaration faite au cours d'un caucus parlementaire le 6 août 2024 à Brazzaville, en 2022, 22 000 nouveaux cas ont été enregistrés et 2008 personnes sont mortes de la tuberculose au Congo-Brazzaville. Le taux de réussite du traitement pour les nouveaux cas et des cas de rechute est de 78%. Le taux de réussite du traitement pour les cas précédemment traités, à l'exclusion des cas de rechute, est de 69%, tandis que le taux de réussite du traitement pour les cas de tuberculose séropositive est de 46% seulement. Cette maladie a donc été quelque peu en marge des priorités politiques et budgétaires, ont-ils reconnu. À titre d'exemple, en 2022, sur les 3 millions de dollars américains budgétisés pour lutter contre la tuberculose, 68% ont été financés par les fonds internationaux et seulement 32% par les ressources nationales. Toutefois, pour s'aligner sur les objectifs du développement durable, les ODD, notamment celui visant à éradiquer la tuberculose d'ici 2030, la nécessité d'une action urgente et concertée s'impose pour combattre cette endémie. Rappelons que cette maladie se transmet par l'air et reste une menace sérieuse de santé publique en République du Congo. Restons dans ce registre de la santé publique pour
a rappelé que la bonne santé de la reproduction repose sur plusieurs exigences, entre autres l'utilisation des méthodes de contraception, lesquelles malheureusement sont de moins en moins connues des populations. Suivez plutôt ce reportage de Jérémy Bakwa. Bien que les points de prestation de la planification familiale représentent 77,6% des formations sanitaires selon les statistiques de l'année 2023, malheureusement, ils sont faiblement utilisés par les populations. Aussi, ces statistiques ont révélé que le taux d'avortement était estimé à 25,3% dans la tranche d'âge de 15 à 19 ans et 31,3% dans celle de 20 à 24 ans, selon les pouvoirs publics. C'est pourquoi il est impératif de renforcer la qualité des services de planification familiale pour leur utilisation optimale et surtout sensibiliser les communautés pour leur importance sur la santé et le bien-être. Sur les jeunes filles, qu'est-ce qu'on constate maintenant là? Jeunes filles comme garçons, actuellement, il y a la précocité des rapports sexuels. Très tôt, les jeunes se livrent à, comme qui dirait, aux rapports sexuels. Et malheureusement, ces rapports sexuels-là sont réalisés, permettez-moi le terme, sans pour autant que le jeune puisse connaître les conséquences qui peuvent survenir. Au départ, c'est un plaisir, c'est un besoin. Mais après, quelles sont les conséquences après? Qu'est-ce qui peut survenir? Eh bien, c'est la grossesse non désirée, c'est les IST, c'est le VIH-Sida. Toutefois, des méthodes de contraception utilisées en planification familiale sont conseillées aux couples ou aux jeunes adolescents pour éviter les conséquences liées à la sexualité irresponsable. Et bien justement, je vous parlais du premier élément, donc le plus usité, c'est le préservatif, qu'il soit masculin comme féminin. À cela, il faut ajouter maintenant d'autres méthodes contraceptives modernes, qu'on parle des pilules. Les pilules sont des comprimés, il y a une plaquette, c'est par cycle, c'est tout un cycle de 30 jours, et donc la dame ou la demoiselle est censée prendre un comprimé par jour, plus souvent à la même heure, pour lui permettre d'être à l'abri de, justement, ce qu'on a dit là, d'une grossesse non désirée. Signalons que le Congo s'est doté d'un nouveau plan de stratégie nationale de santé de la reproduction, santé maternelle, infantile et de l'adolescence, qui couvre la période de 2022 à 2026. Depuis toujours, nous entendons que les travailleurs ou agents de tel ou tel autre secteur sont en grève, mais plus grave, ceux du secteur de la santé, en plus des grands hôpitaux de notre pays. Moetiv Tivongo se demande si ces grèves répétées sont sans conséquences mortelles. Je vous propose de suivre son analyse. La grève. Cette action de cessation d'activité professionnelle comme moyen de pression pour des salariés en vue d'obtenir satisfaction à leurs revendications est aussi permise, hélas, au personnel des structures hospitalières. Et c'est là certainement la racine du mal, avoir légiféré ou consacré dans la loi que même ceux qui prêtent le serment d'Hippocrate, dont l'existence n'a de sens que lorsqu'ils sauvent des vies, de défendre aussi leurs droits par ce moyen de pression appelé la grève. C'est-à-dire de voir mourir, s'il vous plaît, des patients qui arrivent aux urgences parfois dans un état très critique, un état comateux, puisque l'hôpital est dans la logique de la grève. L'on dira que la loi a prévu les services minimums afin de ne pas voir les gens mourir. Malheureusement, ils ne sont pas, ces services minimums, pour la plupart des cas, respectés. Bien au contraire, l'on vous dit crûment par les grévistes que nous sommes en grève sans prendre la peine, ne fût-ce que de toucher le malade. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nombreux sont ceux de nos compatriotes qui meurent justement et simplement en le trimballant d'hôpital en hôpital en train de rechercher un grand centre hospitalier qui n'est pas en grève. Mais où? Et les témoignages sont légion. Des familles qui ont vécu ce calvaire et qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer le parent qui les quitte au nom juste de la grève des hommes en blouse blanche. Des pertes en vies humaines trop gratuites pour la nation. Tenez, des familles vous racontent, hors caméra, hors micro, que nous sommes arrivés en catastrophe à l'hôpital général de Luandili, qui vous dit être en grève et ne veulent rien savoir. Nous avons couru à l'hôpital général Adolphe Cissé, même son de cloche.
le temps de courir dans la périphérie de Pointe-Noire pour atteindre l'hôpital général de Ngoyo, non sans affronter les embouteillages monstres et interminables de Fontiétié, c'est à la porte de l'hôpital que le médecin vous apprend que votre frère n'est plus. Si l'on faisait les statistiques des compatriotes qui meurent depuis le déclenchement de la série des grèves répétées des structures hospitalières à travers le pays, on reformerait, chers parlementaires, l'article de la loi qui autorise au personnel de santé d'aller en grève. Et le pouvoir exécutif de même n'aurait pas de quoi se justifier pour le paiement juste et régulier des personnels d'un secteur aussi sensible que celui de la santé, reconnu par le Premier ministre comme étant la première bataille à gagner dans le PAG, programme d'action du gouvernement, en ces termes, je le cite. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé, fin de citation. Mais comment être en bonne santé lorsque les hôpitaux censés donner cette santé sont en grève? Nos projecteurs de l'actualité internationale ont été braqués respectivement sur la République démocratique du Congo, la Centrafrique et la Tunisie. Je vous propose de suivre ce commentaire de Jasmine Mbemap. Félix Tshisekedi, président de la RDC, a accusé Joseph Kabila de préparer une insurrection, exprimant ses préoccupations lors d'une interview à la radio Top Congo le 6 août. En réponse, le camp Kabila a dénoncé ces accusations comme de l'acharnement, affirmant que l'ancien président ne nourrit aucune intention de troubler l'ordre public. Cette polémique souligne les tensions persistantes entre les deux camps politiques. Ce 6 août, le personnel administratif de l'Assemblée nationale de Centrafrique a commencé une grève de 3 jours. Le syndicat autonome du Parlement centrafricain demande le paiement d'1 mois de salaire et de meilleures conditions de travail. Cette action a entraîné un blocage des activités au sein de l'Assemblée. Et pour finir, le Premier ministre tunisien Ahmad Hachani a été limogé par le président Kais Saied, mercredi 7 août, sans annonce d'explication officielle. Il est remplacé par Kamel Madouri, nouvellement nommé ministre des Affaires sociales. Cette décision a été confirmée par un communiqué de la présidence. À la fin de cette session d'information, le sport bien entendu, démarré le week-end écoulé, la 53e édition du championnat national senior hommes et dames de handball se tient à Brazzaville. Hier mercredi, s'est joué le quart de finale en version homme entre le CF Gisso et l'Interclub, puis la rencontre Grain de sel Cara comptant pour la 3e journée en version dame. On fait le point dans ce commentaire. Le CF Gisso obtient sa qualification en demi-finale du championnat national senior de handball chez les messieurs face à l'Interclub. Une qualification obtenue dans un match serré puisqu'il a été dominé à la pause 12-10. C'est en seconde période que le CF Gisso va opérer une remontada pour venir à bout des interistes sur un score limite de 24-23. Chez les dames, c'est joué le match Grain de sel Cara comptant pour la 3e journée. Là aussi, les deux équipes ont bataillé pour au final voir les Aiglons s'imposer 26-21. Une précieuse victoire de Cara célébrée en fin de match. Notons que cette 52e édition du championnat national senior hommes et dames a débuté le samedi 3 août dernier à Brazzaville. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous l'avons dit, cette page sportive consacrée au handball marque l'épilogue de cette grande édition du journal sur MCRTV NF. Puisse cette gamme d'informations vous apporter la lumière nécessaire pour vous orienter au cours de cette semaine. Bonne continuation des programmes sur MCRTV NF, votre partenaire média.
MCR TV, notre partenaire média.